Yo les gringos et les gringuettes, comme prévu, je vous fais cette vidéo que j'avais promis de faire lors du dernier live pour ceux qui se rappellent. Je voulais faire cette vidéo pour rendre hommage à nos Louis, voilà, notre père de Louis. Non pas qu'ils sont décédés, mais rendre hommage au travail qu'ils ont fourni cette saison et qui a mené à l'apothéose du 31, du 31 mai dernier, date dont on se souviendra pour l'éternité. Donc je voulais revenir sur eux parce que c'est des mecs qui ont quand même, comme on dit, mangé leur pain noir parce que il y a eu beaucoup de critiques. Alors, parfois justifiées, mais parfois exagérées. J'ai envie déjà de parler de Luis Campos. Lui, les critiques, c'était surtout par rapport à nos propres supporters, voilà, je comprends qu'on puisse critiquer, hein, mais parfois c'était un peu exagéré, des critiques qui n'ont aucun sens, comme dire que ouais, il prend beaucoup de commissions, alors que le métier d'agent aujourd'hui c'est ça, hein, c'est prendre des commissions, c'est voilà, c'est ils mettent de l'argent de côté, c'est pas le premier ni le dernier à le faire, hein, on peut toujours trouver ça pas forcément sain ou quoi, mais le football c'est pas forcément un milieu très sain quand on va fouiller dans les bas-fonds, on va dire ça. Bref, j'ai trouvé que c'était un peu dur. Alors, il y a des joueurs sur lesquels, forcément, il y a toujours des mecs qui sont un peu pressés. Encore une fois, je me répète, mais il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas le droit de critiquer, mais il faut savoir doser, comme on dit. Voilà, Vitinha, il est arrivé. On lui a pas laissé le temps. Les mecs ont commencé à critiquer. Ouais, il n'a pas le niveau. Alors même que ça se voyait que ce garçon, il avait des qualités. À Porto, on l'avait vu, il a été prêté à Wolverhampton où ça a pas forcément, le prêt n'a pas forcément été concluant, mais on voyait qu'il y avait quelque chose. Et puis on l'a vu à Paris, avec les mecs avec qui il était, bah, les stars qu'on avait, notamment un certain numéro 7 qui, on se rappelle d'un match où monsieur s'était carrément arrêté parce que la passe de Vitinha n'était pas arrivée comme il la voulait. Bref, c'était un joueur qui était un peu brimé. Et voilà, on a vu que cette saison, dès qu'on a fait partir ce mec-là, entre autres, et d'autres, ça, tout de suite, on a vu un tout autre joueur qui aujourd'hui est devenu un joueur de classe mondiale. Il y a eu Fabien Ruiz aussi. Alors Fabien Ruiz, moi, il y a eu plusieurs temps avec ce joueur. Dans un premier temps, je l'ai beaucoup défendu quand tout le monde le massacrait. Après, j'ai fini par me lasser aussi. Je suis monté dans le train de la critique. Parce que voilà, c'est un joueur qui, Fabien Ruiz, c'est un joueur, je caricature souvent en disant, vous voyez ce mec au quartier qui a un peu les jambes arquées comme ça, qui a le prototype un peu quand vous voyez sa démarche, sa course, vous dites c'est un top joueur, mais quand vous le voyez sur le terrain, vous êtes un peu déçu. Fabien Ruiz, pendant longtemps, c'était un peu ça. Donc voilà, moi, c'était sur ce plan-là, mais je n'ai jamais exagéré dans la critique à insinuer que il était nul, etc. J'étais plus déçu qu'autre chose. J'en espérais autre chose. Mais voilà, j'ai jamais franchi le cap que certains ont pu franchir parce que, encore une fois, la critique, il faut. Il y a la critique et puis il y a le. Comment dire ça? Il y a l'exagération. Donc voilà, ce mec, il a fini par nous fermer des bouches. Sur les matchs à élimination directe, il est devenu indispensable. Voilà, au point de pousser Zahir Emery sur le banc. On rappelle que la saison dernière, Zahir Emery, c'était le titulaire. Il l'a définitivement poussé sur le banc et puis c'est avéré indispensable. C'est devenu vraiment le joueur de l'ombre, le joueur qui colmate les brèches, qui est toujours là en train de faire la course à vide et des fois de faire le replacement pour boucher les angles. Bref, c'est devenu un joueur super utile. On a enfin le Fabian Ruiz de l'Espagne, quoi. Donc voilà, moi, mea culpa là-dessus, je reconnais que j'aurais dû rester dans le train. Je suis descendu un moment, mais je suis remonté, voilà. Mais bon, voilà, comme quoi il faut toujours avoir raison gardée, comme on dit. Donc voilà, c'est un joueur, voilà, un deuxième joueur à qui il fallait laisser du temps. Les transferts, des fois, c'est comme ça, hein. Vous avez des joueurs qui ont besoin de plus de temps, et vous avez d'autres qui arrivent tout de suite et qui montrent. Par exemple, on va parler de Doué. Si on parlait du mercato cette saison, c'est de la masterclass. Doué qui arrive de Rennes. Alors il y a eu quelques débuts difficiles. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'est une histoire de mois, quoi. Le temps qui s'acclimate, on se rappelle quand tu vois le match à Arsenal, face à Arsenal, qu'on perd 2-0, et tu vois ce qu'il fait face à l'Inter, il y a une progression de malade mental. Donc
Luis Campos a eu la vision là-dessus. Voilà, et moi le premier, j'avais des doutes sur Doué, pas par rapport au talent, mais par rapport surtout, vous allez rigoler, mais même dans sa manière de parler, il me rappelait notre numéro 7, hein, le fameux Kiki. Voilà, même dans sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, j'avais peur de ça, que c'est quelqu'un qui a le boulard, mais et finalement, ça a avéré j'allais dire une bonne pioche, mais on est au-delà de ça, c'est incroyable. C'est incroyable la saison qu'il nous fait, 19 piges, gagner déjà la Ligue des Champions, il fait ce que ses aînés n'ont pas pu faire, notamment son idole qui est Neymar. C'est quand même fabuleux, fallait le voir venir ça aussi. Pacho, que dire? Pacho, moi je connaissais un peu vite fait, mais je ne m'imaginais pas lui aussi, première saison, quoi, 23 ans. Il arrive, masterclass, c'est le patron de la défense pour moi, hein. Même si Marquinhos a fait une très bonne saison, mais Pacho, la saison, le sauvetage sur la ligne face à Aston Villa, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est une saison monstrueuse. Et dire que le gars, il a encore de la marge. Et là aussi, Luis Campos, encore masterclass. Qui est-ce que j'ai oublié? Cette saison, j'ai oublié qui? J'ai oublié qui? Donc bref, non, tous les transferts qu'on a fait cette saison, ils sont bons. Ouais, Vara, bon, Vara, certains diront, ouais, Vara, c'est vrai qu'on le connaissait déjà, mais il fallait quand même l'arracher dans les griffes, des griffes de, comment il s'appelle, de Laurentis. Je rappelle que de Laurentis, à la base, il en demandait 120, si je dis pas de conneries. Et on a réussi quand même à lui shipper pour 70 millions. Voilà, Vara, comme je le dis, on connaissait déjà. Mais encore fallait-il l'incorporer à cette équipe et qui s'adapte parfaitement. Moi, Vara, je me disais si cette saison, il met un peu de temps à s'adapter et que la saison prochaine, moi, je m'attendais à ce que ce soit la saison prochaine qui nous apporte ce qu'il a à nous apporter. Mais le gars, il veut rien savoir dès cette saison. Et moi, c'est même pas, pardon, moi, c'est même pas le travail avec ballon le problème, c'est son ballon. Enfin, le problème, c'est même pas là où il m'impressionne, je vais dire. C'est vraiment le travail sans ballon, les courses qu'il fait. T'as l'impression que c'est lui le latéral en fait. Je pense que même Nuno Mendes, des fois, il doit se dire, mais mec, c'est moi le latéral, laisse-moi défendre un peu, les replis défensifs. On se rappelle du repli, c'est quoi, la 75e, alors qu'on mène déjà, je crois, 3-0, 4-0, vous me direz dans les commentaires, vous m'excuserez si je m'en mêle un peu au niveau des minutes, où il fait un retour monstrueux là, sur un joueur de l'Inter, mais c'est fou, c'est fou. Donc voilà, un transfert masterclass, tout est réussi. Voilà, sans faute pour Luis Campos cette saison. Voilà, on a tendance à oublier que c'est un mec qui est passé quand même par le Real il y a quelques années, hein, et on se rappelle du travail qu'il a fait à Monaco. Même si encore une fois, les joueurs qu'il a amenés à Monaco, c'est Rames Rodriguez, on le connaissait déjà. Mais encore fallait-il les faire venir dans un club qui montait à peine de Ligue 2, faut-il le rappeler. Et voilà, Falcao, tous ces mecs, ils auraient pu aller ailleurs. Il a réussi à les ramener à Monaco. Il a allé chercher j'allais dire Ferland Mendy, non, c'est Benjamin Mendy, pardon. Il a réussi à convaincre Jardim à l'époque de faire confiance à Mbappé, tout ça. Enfin, je dis Mbappé, c'est Mbappé d'ailleurs. Il faudra que j'arrête de dire Mbappé, c'est Mbappé, voilà. Bref, non, ce mec, c'est un crack, hein, Campos. C'est quelqu'un qui est connu mondialement pour sa capacité à dénicher des pépites. Donc voilà, donc je tenais vraiment à remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Ce mec, voilà, c'est dans le milieu des directeurs sportifs. Pour moi, c'est simple. Il y a Jorge Mendes et il y a lui ensuite, hein. Très clairement, moi je vous dis, hein, le travail abattu ces dernières années. Et quand tu passes à Lille, que tu fais le taf, les mecs gagnent le titre. Tu passes à Monaco, pareil, les mecs gagnent le titre. En plus, ils font quoi, demi-finale des Ligues des Champions, Monaco. Voilà, c'est que t'es quelqu'un quand même. C'est pas un hasard. Bon, maintenant, revenons sur l'autre Luis, sur Luis Enrique. Déjà, moi, ce mec, c'est humainement, voilà, moi, c'est quelqu'un qui me parle de la tragédie qu'il a vécue par rapport à sa fille. C'est se relever de ça, continuer à avoir autant de passion pour le foot comme il a, de continuer à vouloir, faire son métier, à vouloir faire progresser des jeunes joueurs,
C'est une force de caractère, c'est une force de la nature, ce mec. Voilà, même quand tu l'entends parler, même quand il parle en foot, le documentaire, moi, le fameux documentaire, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, moi, ce mec, il m'a touché, voilà. Quand tu l'entends parler, dans sa manière de voir la vie, bref, tout ça. C'est pour ça que, voilà, on va parler d'un certain monsieur à la radio, quand il a osé faire, pour moi, c'est minable, et encore minable, le mot est fort, se servir de cet événement-là pour l'attaquer humainement, que tu puisses, même si j'ai du mal à comprendre, que tu puisses attaquer ce mec-là sur le plan sportif, d'accord, et encore, je veux dire, il y a des mecs qu'on glorifie en France. Alors là, je vais parler de certains, d'un entraîneur, voilà, c'est dur pour lui, mais c'est pour dire qu'on exagère par rapport à Luis Enrique. Ce mec-là, c'est une persona non grata, mais c'est un peu dur pour lui, mais c'est juste pour dire. Quand tu peux pas mettre des mecs comme Genesio sur un piédestal et Luis Enrique en parler comme si c'était Pascal Duprat, quoi. Faut savoir doser, quoi. C'est quand même, on est dans un pays de fous, quoi. Les mecs ont complètement pété les plombs. Quand au début des saisons, c'est un peu plus de temps, c'est logique. Avec tout le boulot qui a été fait, tous les mecs qu'on a laissé partir. C'est normal que ça t'attende un peu, c'est normal qu'ils prennent du temps pour trouver sa vraie tactique, qu'il essaye des choses. C'est normal que ce soit un peu un laboratoire. Ça n'allait pas marcher tout de suite. Moi, je rappelle qu'à la base, en plus, moi, je voulais Nagelsmann. Mais quand on me dit Lucien Enrique, je dis, attends, quand même, c'est comme Lucien Enrique, le gars, il a gagné la Ligue des Champions, certes, certains ont osé dire à l'époque, oui, mais il avait la MSN, donc c'est facile, pardon. Jamais rien n'est facile. Justement, coacher des mecs comme ça, les discipliner, c'est pas facile. Mais mettons ça de côté. Ce qu'il fait à Paris, là pour le coup, c'est son projet. C'est lui qui va chercher les mecs. C'est lui qui décide de se séparer de Verratti. Alors que Verratti, si on parle de son foot, Verratti, c'est le football à Luis Enrique. Ça correspond parfaitement. Donc, le gars, il prend le risque de mettre un mec comme ça de côté. Neymar, qu'il a eu à Barcelone, avec il a gagné la Ligue des Champions. Il prend le risque de le mettre de côté. Ça aussi, c'est un mec qu'on aurait pu dire. Il aurait pu se dire, j'ai gagné avec lui, donc, pardon, je vais essayer de repartir avec. Non, il le met de côté. Voilà, parce qu'il avait une vision. Parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Donc c'est normal que ça ait mis du temps. On se rappelle du match à Arsenal où il ne fait pas jouer Dembélé parce qu'il y a un problème de discipline. Je crois qu'il est arrivé en retard, un truc comme ça. Et qu'il le punit. Et là où tu as le monsieur encore, le fameux Daniel R à la radio qui se permet de critiquer. Ouais, n'importe quoi, truc. Alors que quand ça arrive dans d'autres clubs, on parle d'institutions. Là, pour une fois qu'on a un mec qui pose ses coronets sur la table, la saison dernière, quand il te dit que vu que Mbappé ne veut pas rester, on va le mettre de côté et commencer à préparer la saison suivante. On lui a rionné, on ose lui donner des surnoms, Géo trouve tout, mais on est où là? On est où? C'est quoi? C'est un entraîneur du district? Géo trouve tout. On parle d'un mec qui a gagné la Ligue des Champions quand même. Et aujourd'hui, cet enfoiré, il fait comme s'il n'avait pas dit ça, il essaie de retourner ça à son avantage. Il faut vraiment... Je sais pas, minable, vraiment, j'ai dit minable, c'est même pas le mot. Il faut être une sous-merde, voilà. Sous-merde, même sous-merde, c'est en dessous. Mais voilà, mais ça correspond déjà un peu plus au personnage. Je veux dire, à un moment donné, tu critiques un mec, tu dis que c'est pas une personne bien, alors que tu ne la connais pas. On parle que de foot là. Le mec, tu ne le connais pas, tu ne le côtoies pas plus que ça. Parce que t'as des on-dit. Parce que Manu Petit t'a dit que. Parce que Dugarry t'a dit que. On parle de trucs, ça fait 15 ans, 20 ans. T'es journaliste, t'es censé être neutre. Bref, voilà, moi, voilà, c'est pour ça que je suis particulièrement content pour ce mec. Et je trouve que il est plutôt soft, hein. Il n'a pas essayé de. Il aurait pu, et il aurait eu raison de cracher son venin après avoir gagné la Ligue des Champions. Mais il est resté digne. Ce mec, c'est vraiment. Voilà, je fais vraiment chapeau pour le travail accompli. C'est colossal. C'est incroyable de faire ça en 2 ans avec une équipe, l'équipe la plus jeune de cette Ligue des Champions. Après l'Ajax, je crois que c'est la plus jeune à remporter la Ligue des Champions, même si l'Ajax était encore plus fort, il avait fait un one-shot. Mais en 2 ans, faire de Barcola un international français, Doué un international français, transformer Dembélé, on parle de Dembélé, le mec il avait une finition de U12. Dembélé, je me souviens encore de après ce match contre le PSV, où j'allais dire m'arracher les cheveux, j'en ai plus malheureusement. Donc voilà, et le gars il en a fait aujourd'hui un numéro 9 à part entière. Et au-delà des buts marqués, le pressing, comment il a conditionné Dembélé, le pressing qu'il fait.
Je crois qu'il fait 55, je crois, pressing, un truc comme ça, hein, face à l'Inter en finale. C'est de la sorcellerie à ce niveau-là. C'est de la sorcellerie. Donc voilà, moi, chapeau bas vraiment au travail abattu par ces deux mecs. Et en plus, il y a une vidéo qui est sortie récemment où il faisait du vélo, où le coach, où Luis Enrique faisait du vélo. Et il a dit, le meilleur reste à venir, vous imaginez. Non, franchement, voilà, c'est pour ça que je tenais à vraiment faire cette vidéo pour leur rendre hommage à ces deux mecs. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans ces commentaires. Dans ces commentaires, je sais plus parler. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est vrai que ça fait un moment que je fais plus trop de vidéos. De temps en temps, je vous en poste une comme ça où j'essaye de faire des shorts, comme je vous avais fait par rapport au tirage de la Ligue des Champions. J'essaierai de temps en temps. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et concernant le mercato, comme j'avais dit, on fera un live mercato sur Kick. Je vous mettrai le lien en épingle aussi si j'oublie pas. N'oubliez pas de vous abonner les gars à Kick et d'ici quelques jours on se fera ce fameux petit live mercato. On reviendra globalement pas que sur le PSG, hein, le mercato européen en général. Il y a des choses à dire et puis bah, évidemment il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrivera bientôt. Euh, on analysera les matchs. J'essaierai de voir avec mon emploi du temps. On essaiera de faire des débriefs si je peux. Et puis voilà, bref, on en parlera d'une manière ou d'une autre. Soit en débrief, soit je prendrai un moment dans une semaine pour faire un résumé de cette compétition et de nos matchs en particulier. Voilà. C'était tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de lâcher vos petits pouces bleus et nous on se retrouve très très vite sur la chaîne. Ciao.